Alors, quelles sont les prestations que je propose? Vaste question, parce qu'en effet, je propose beaucoup de choses. Je vais rentrer un petit peu plus en détail par rapport à la vidéo de présentation. Je vais donc vous expliquer un petit peu comment je travaille. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2 axes principaux, de travail. Donc un qui concerne la reconstruction de soi. Là, ça fait maintenant, un peu plus de 16 ans que je travaille comme cela, d'où le phénix qui est l'emblème de mon cabinet. J'accompagne donc des victimes qui vivent des relations toxiques, des victimes donc de manipulateurs, des victimes qui vivent du harcèlement psychologique, que ce soit au niveau de leur travail, de leur famille, de leur couple. J'accompagne également des victimes de violences, violences physiques, donc violences conjugales, entre autres, violences sexuelles également, donc viol, inceste. Et j'accompagne des personnes qui ont vraiment besoin de se retrouver, de se reconstruire. Alors déjà, on va travailler l'état victime, bien sûr, parce que c'est très important de sortir de cet état victime. On va travailler l'emprise, s'il y en a encore, et s'il faut en sortir. On va comprendre ensemble pourquoi est-ce que la personne s'est retrouvée dans une telle relation toxique ou situation. En tous les cas, on va faire en sorte qu'il y ait du sens, qu'il y ait de la compréhension, et qu'il y ait des deuils qui soient travaillés pour qu'il y ait une véritable avancée et une sortie, que ce soit d'emprise ou une sortie de stratégie que nous pouvons mettre en place sans le savoir, pour, qui peut nous mettre dans des relations comme cela ou se retrouver dans de telles situations. Donc ça fait partie de mes premiers accompagnements. Suite à ce travail de sortie d'emprise, de compréhension, casser certains schémas toxiques, etc., il y a un travail de reconstruction aussi au niveau de l'estime de soi. Et on peut également travailler en biodécodage au niveau de toutes les pathologies, tous les symptômes physiologiques qui ont pu se greffer, parce que c'est bien sûr très souvent le cas et c'est normal d'une certaine façon puisque le corps va somatiser tout ce que l'inconscient, tout ce que le psychisme n'arrive plus à, à supporter en fait. Donc voilà, ça c'est mon premier type d'accompagnement. Donc je travaille dans ces cas-là avec le biodécodage, avec la PNL, avec l'hypnose, mais je préfère travailler en semi-hypnose, donc on est plus sur de la visualisation, des choses comme ça. Et puis bien sûr avec les fleurs de Bach et d'autres outils, la déprogrammation, la mémoire cellulaire, des choses comme ça qui vont permettre vraiment d'avancer dans cette reconstruction. Et aussi également, oui, sur l'estime de soi, avec des techniques de relooking pour permettre aux personnes de retrouver une bonne image d'elles-mêmes. En ce qui concerne le deuxième type d'accompagnement, qui est un accompagnement, concernant l'éveil, donc quand on est sur un parcours de retour vers soi, où on essaye de comprendre comment on fonctionne et on essaye de savoir surtout où est-ce qu'on a envie, d'aller, vers quoi on tend aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu et qu'on a l'impression d'avoir fait un peu le tour et qu'on se dit: «Bon là aujourd'hui super, OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais finalement ça me convient pas, j'ai envie d'autre chose, mais je sais pas de quoi» et cetera. Quand on est dans ce type d'interrogation ou quand on est, confronté à un éveil qui est dû à une rencontre, j'ai beaucoup de personnes bien sûr qui, viennent à moi parce qu'elles ont rencontré quelqu'un et ça a déclenché un parcours d'éveil, donc que ce soit dans des relations de type dyade, flammes jumelles comme on appelle, de façon assez commune, mais on se mélange un petit peu, hein, là-dedans, on a l'impression, beaucoup de personnes se croient dans ce type de relation, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, mais peu importe, en tous les cas, il y a quelque chose qui a déclenché, une prise de conscience, une mémoire de l'âme et donc un besoin d'aller plus loin et un besoin de comprendre, un besoin aussi de se reconstruire, un besoin d'avancer, bref. Dans ce type d'accompagnement, je vais être beaucoup plus centrée sur les 4 plans de conscience. Donc bien sûr, il y a un travail en psychothérapie qui va être fait, parce qu'il y en a besoin. Il y a quand même beaucoup de choses qui remontent à la surface, notamment par rapport aux 5 blessures. Donc il y a un travail de psychothérapie à faire, mais il y a également un travail à faire sur le corps, notamment pour les yin qui ont besoin de retrouver une certaine incarnation, qui ont besoin de retourner au corps, à se reconnecter à leurs sensations, à leurs émotions. Et là, on est donc sur la troisième conscience, la conscience émotionnelle. On va travailler sur les 5 blessures à ce moment-là. En ce qui concerne les yang, en général, leur corps, ça va, mais ils se sont quand même souvent pas coupés. C'est pas comme le yin, ils vont pas se couper de leurs émotions, mais en tous les cas, ils vont les réprimer, ils vont les mettre dans un placard, ils veulent pas en entendre parler. Et ils vont être
plutôt guidé par la colère. Donc, c'est pas forcément bon non plus. Donc, le yin va avoir besoin, lui, de sortir de la peur, de la dissociation, de la narcotisation, de toutes ces choses qui font qu'ils ne, en fait, ils ne sont pas connectés à la réalité, à leur corps, etc. Et le yang va avoir besoin de sortir de la colère pour être un peu plus dans l'accueil, dans le cœur et dans la sérénité. Donc, on est sur ces 3 plans de conscience. Et puis, le dernier plan de conscience, qui est la conscience spirituelle, donc tout ce qui est lié à l'énergétique, on va aussi accéder à cette conscience, on va y travailler pour équilibrer justement ce qui peut se passer dans la personne, ce qui se passe en nous au niveau de nos 2 polarités, yin et yang, et notamment aussi de nos capacités qui peuvent être soit endormies, soit qui vont se réveiller, ou soit qui vont complètement se révéler à ce moment-là, et ça peut être assez compliqué à gérer avec une incompréhension, avec des peurs, etc. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi un besoin, au-delà de l'équilibre, un besoin de nettoyage ou des choses comme ça. Alors moi, je ne pratique pas ce genre de choses, mais j'ai autour de moi quand même pas mal de personnes que je peux recommander qui sont à même de faire ce genre de choses. Donc bref, je propose vraiment un accompagnement qui permette de travailler sur les 4 consciences et d'avancer au fur et à mesure en restant dans un certain équilibre, comme j'expliquais dans la vidéo de présentation, à faire en sorte qu'en fait, j'avance pas de travers, mais que je puisse à chaque fois monter chaque petit curseur qu'il y a en moi, au niveau de mes 4 consciences, même au niveau de mes différents énéatypes, en tous les cas, de faire en sorte que à l'intérieur de moi, ça soit le plus serein possible, le moins douloureux possible, le plus confortable possible. Quand on fait une psychothérapie, c'est pas toujours évident, pour justement avancer le mieux possible. Voilà donc ce que je vous propose dans mes différents accompagnements. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter à barbara.tassard@gmail.com. Vous pouvez également me joindre par téléphone au 06 13 58 09 32. Je travaille bien sûr au niveau de la France entière, mais également à l'étranger, puisque comme certains le savent, je pars régulièrement à l'étranger et je continue de travailler à distance par WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir des informations. Écrivez-moi plutôt que de me laisser des messages sur le répondeur, parce que si je suis à l'étranger, je ne les aurai pas. Et puis surtout, je n'ai pas toujours le temps de pouvoir écouter des messages, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous lire. Donc, écrivez-moi en mail, éventuellement sur Messenger, écrivez-moi sur WhatsApp, un vocal éventuellement sur Messenger ou sur WhatsApp, et je vous répondrai, bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.